Bonjour les enfants, je suis Mishka et aujourd'hui je ne vais pas vous raconter des histoires. Et non, en effet, je vais vous raconter l'histoire, la grande, la vraie histoire. Et dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de Louis XIV et du château de Versailles. À cet égard, sais-tu pourquoi Louis XIV a marqué l'histoire de France ? Eh bien, écoute bien ceci. Le règne de Louis XIV a été le plus long de l'histoire de France et a duré notamment de 1643 à 1715, soit près de 72 ans. Te rends-tu compte ? Aussi, ce long règne, celui de Louis XIV, est à bien des égards considéré comme représentatif de l'affirmation du pouvoir absolu du souverain. Cette notion d'absolutisme est cependant à nuancer en tant qu'historien par les contre-pouvoirs que la noblesse exerçait sur ces terres. Ainsi, laisse-moi te conter l'histoire, la grande histoire. Et me voici, chers enfants, dans la célèbre galerie des glaces du château de Versailles. Le château de Versailles est majestueux à bien des égards et il est voulu ainsi. Il constitue l'épicentre du pouvoir et sa construction a duré des années. Le château a été réalisé par des artistes et des concepteurs de talent. Et les jardins du château de Versailles sont d'ailleurs l'expression magnifique de cette maîtrise architecturale. En outre, le château de Versailles constitue un patrimoine historique et culturel remarquable, n'est-ce pas ? La galerie des glaces où je me trouve illustre la volonté de manifester le pouvoir du monarque. Elle illustre le pouvoir du roi et le prestige de la France. C'est ainsi que pour avoir le même prestige, des copies de Versailles ont été réalisées dans de très nombreuses autres monarchies, en Europe notamment, en Autriche ou en Russie. Le château de Versailles est un symbole de puissance, il représente l'influence et le prestige ainsi que l'autorité du souverain et du royaume de France. En plus d'être l'illustration du pouvoir de Louis XIV, est un outil de prestige. Le château de Versailles est en outre un outil politique. En effet, le château de Versailles permet de rassembler les nobles auprès du roi et de contrôler les nobles dont Louis XIV se méfie depuis son enfance. Son règne connaît des hauts et des bas. Les éléments positifs de son règne sont l'influence et l'affirmation du pouvoir royal. Mais loin des fastes de Versailles et de la cour, le peuple connaît des crises. Aussi, l'abolition de l'édit de Nantes crée une crainte pour les protestants d'un retour aux guerres de religion. Les points positifs du règne du roi sont notamment la présence de ces deux grands ministres que sont Colbert et Richelieu, de grands réformateurs qui sont en outre de grands serviteurs de l'État. Ainsi, comme nous l'avons vu, Versailles est l'épicentre du pouvoir, symbole du pouvoir et du souverain. Il demeure et constitue encore aujourd'hui un patrimoine historique et culturel, remarquable à bien des égards. C'est fini pour aujourd'hui. C'était l'histoire du château de Versailles et du règne de Louis XIV. On se revoit une prochaine fois pour parler de l'histoire. À très bientôt les enfants.